Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 3 de l'examen national 2021, session normale, sur les nombres complexes, section sciences expérimentales. Dans la première question, on nous demande de résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation z carré moins racine de 3z plus 1 est égal à 0. Ça, c'est une équation de second degré qu'on va utiliser deux méthodes différentes pour résoudre cette équation. La première méthode, on utilisera le discriminant. On rappelle que dans toute équation du second degré, delta est égal à b au carré moins 4ac. Si delta est supérieur ou égal à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Si delta est inférieur à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins i racine de moins de delta divisé par 2a. Dans cette équation, on a a c'est 1, b c'est moins racine de 3, c c'est 1. Alors delta est égal à b au carré c'est moins racine de 3 au carré, moins 4 fois 1 fois 1, qui est égal à moins racine de 3 au carré c'est 3, moins 4 fois 1 c'est moins 4, qui est égal à moins 1 qui est inférieur à 0. Alors, pas appliquer formule. Comme delta est inférieur à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins i racine de moins de delta divisé par 2a, ce qui implique que z est égal à moins b c'est moins racine de 3, plus ou moins i racine de moins 1, divisé par 2 fois 1. Ah, c'est 1. Ça veut dire que z est égal à racine de 3 plus ou moins i divisé par 2, qui est égal à racine de 3 demi plus ou moins 1 demi i. Ce qui veut dire que z est égal à racine de 3 demi moins 1 demi i, ou z est égal à racine de 3 demi plus 1 demi i. Finalement, l'ensemble des solutions est ainsi égal à racine de 3 demi moins 1 demi i, et racine de 3 demi plus 1 demi i. Voyons la deuxième méthode. La deuxième méthode, il s'agit d'ajouter et de soustraire b au carré divisé par 4a à l'équation, pour arriver à une expression similaire à x carré moins y carré est égal à x moins y facteur de x plus y, ou x carré plus y carré qui est égal à x carré moins iy tout au carré, qui est égal à x moins iy facteur de x plus y. Une observation, le coefficient de z carré doit être positif. S'il est négatif, on multiplie les deux membres de l'équation par moins 1. Bon. On a z carré moins racine de 3z plus 1 est égal à 0. Dans cette équation, on a a c'est 1, b c'est moins racine de 3. Alors z carré moins racine de 3 fois z plus 1 est égal à 0, et que veut dire que z carré moins racine de 3 fois z plus moins racine de 3 tout au carré divisé par 4 fois 1, b au carré divisé par 4, moins racine de 3 au carré divisé par 4 fois 1, plus 1. Depuis de z, on ajoute b au carré divisé par 4a et on soustrait b au carré divisé par 4a. Ce qui veut dire que z carré moins racine de 3 fois z, ça c'est moins racine de 3 au carré c'est 3 fois 4 divisé par 4, 3 quarts, moins ça c'est 3 quarts, moins 3 quarts, plus 1 est égal à 0. Ça, c'est toujours une identité remarquable. Si ce n'est pas le cas, vous avez calculé mal b au carré divisé par 4a. Ça, c'est toujours une identité remarquable. Ce qui veut dire que z carré moins racine de 3 fois z plus 3 quarts, ça c'est moins 3 quarts plus 1, c'est 1 quart, qui est égal à 0. Alors ça, son identité remarquable, c'est
la racine de z carré, moins on prend le signe de z, le coefficient de z, c'est moins, et la racine de 3 quarts, tout au carré, moins, ça c'est moins 1 quart et au carré. Et au carré c'est moins 1 fois moins, c'est plus, c'est égal à 0. Ce que veut dire, c'est, ça c'est z, moins, ça c'est racine de 3 demi, tout au carré, moins, ça c'est 1 demi, z, tout au carré, qui est égal à 0. Ce que veut dire, on applique ça, cette formule, cette identité remarquable, est égal à z moins racine de 3 demi moins n demi z, facteur de z moins racine de 3 demi plus n demi z, est égal à 0. Ce que veut dire que z est égal, ça est égal à 0, ou bien ça est égal à 0. Ça veut dire que z est égal racine de 3 demi plus n demi z, le z est égal racine de 3 demi moins n demi z. Finalement, l'ensemble des solutions est S est égal à racine de 3 demi moins n demi z, racine de 3 demi plus n demi z. Passons à la deuxième question. Soit le nombre complexe a est égal exponentielle i pi sur 6, et b est égal 3 demi plus racine de 3 demi z. Question 1. Et question A. Écrire A sous forme algébrique. On rappelle tout d'abord que le nombre complexe z peut s'écrire de 5 formes différentes. A plus b, ça c'est une forme algébrique qui est égale modulo de z facteur de cos de alpha plus i sin de alpha. Ça c'est une forme trigonométrique qui est égale modulo de z exponentielle i alpha. Ça c'est une forme exponentielle. Ça, c'est une forme cartésienne d'abscisse A et d'ordonnée B, qui est égale modulo de z sub alpha. Ça, c'est une forme polaire avec modulo de z, c'est la racine de A au carré plus B au carré. Alpha, c'est l'argument de z, qui est égal à arc tangent de B divisé par A. Si le nombre complexe z appartient au premier ou bien au quatrième cadran trigonométrique. Si z appartient au deuxième cadran trigonométrique, alors l'argument de z est égal à arc tangent de b divisé par a. Le résultat qu'il nous donne, on ajoute plus pi. Si z appartient au troisième cadran trigonométrique, alors l'argument de z est égal à arc tangent de b divisé par a. Le résultat qu'il nous donne, on le soustrait moins pi. Mais je vais utiliser la forme trigonométrique pour calculer l'argument de z, alpha. Alors on a a est égal exponentielle i pi sur 6 qui est égal, on a C1 facteur de cos de pi sur 6 plus i sin de pi sur 6. Cos de pi sur 6, c'est racine de 3 demi, i sin de pi sur 6, c'est racine de 3, c'est 1 demi. Alors ça, c'est la forme algébrique, nombre complexe A. Question B. Nous demande de vérifier que A bar fois B est égal à 3, à racine de 3. A bar, c'est le conjugué de nombre complexe A. On a A est égal à racine de 3 demi plus I fois n demi. C'est-à-dire que A bar est égal à racine de 3 demi moins n demi Z. Alors, on a A bar fois B est égal racine de 3 demi moins n demi Z fois 3 demi plus racine de 3 demi Z, qui est égal. On factorise ça. Ce membre, on le factorise par racine de 3. Ça est égal racine de 3 demi moins n demi Z fois, ça c'est racine de 3 fois racine de 3 demi, ça c'est 3 demi. Ça fois ça, c'est racine de 3 demi Z.
Ça, c'est le conjugué de ça. C'est-à-dire, le produit de deux nombres complexes, c'est l'un et le conjugué de l'autre, est égal la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, est égal à racine de 3 fois la partie réelle, racine de 3 demi au carré plus la partie imaginaire au carré, qui est égal à racine de 3 facteur 2. Ça, c'est 3 quarts plus 1 quart. 3 quarts plus 1 quart, c'est 4 quarts. 4 quarts, c'est 1. Racine de 3 fois 1, qui est égal à racine de 3. Alors, on a vérifié cette égalité. C'est la question suivante. Dans le plan mené d'un repère orthonormé direct au vecteur E, vecteur V, on considère les points A, B et C d'affixes respectifs A, B et le conjugué de A. Question 3. Montrez que le point B est l'image du point A par une homothétie H de centre O dont on déterminera le rapport. Tout d'abord, on rappelle que Z fois Z bar est égal modulo de Z au carré. Si le module de Z est égal à 1, ce qui veut dire que Z fois Z bar est égal à 1, ce qui veut dire que 1 sur Z bar est égal à Z. Alors on a B est l'image du point A par un homothétie H de centre O et de rapport K. B, l'image du point A par un homothétie H de centre O par le rapport K, si on a supposé que K est positif, que veut dire que l'homothétie du centre E de rapport K de point A est égal à B, qui veut dire que OB est égal à K fois OA. D'après 2B, qui ont 2B, on a A bar fois B est égal à racine de 3. Et on sait que le module de A, c'est 1. Le module de 1, on a ici 1. Le module de A, c'est 1. Et que Z sub 0, c'est 0. Point O, si on affixe, c'est 0. Alors, A bar fois B est égal à racine de 3. Et ce qui veut dire que B est égal à racine de 3 fois 1 sur A bar. On applique cette formule. On remplace Z par A. Alors on a 1 sur A bar, c'est A, qui est égal à racine de 3 fois A. Ce qui veut dire que B moins Z0, ça c'est 0, qui est égal à racine de 3 facteur de A moins 0. Ce qui veut dire que OB est égal à racine de 3 fois OA. C'est une expression similaire à OB est égal à K fois OA. C'est une expression similaire à ça. C'est-à-dire que le rapport K, c'est racine de 3. Ce qui veut dire que l'homothétie du centre O de rapport K de point A est égal à B. Ce qui veut dire que K est égal à racine de 3. C'est la question 4. Soit Z l'affixe d'un point 1 et Z' l'affixe du point 1', image de 1 par la rotation R de centre A et d'angle P sur 2. Écrire Z' fonction de Z et A.
la rotation de point M, de centre A, et d'angle pi sur 2, c'est faire tourner le point M autour de centre A, et d'angle pi sur 2. Cela signifie que les points M et M', ce sera un même cercle, centre A. Cercle de centre A. Cela signifie que la distance AM est égale à la distance AM', car AM et AM' sont deux rayons de ce cercle. Et l'angle orienté de AM équivaut à pi sur 2, modulo de pi. C'est pour cela que, d'après la définition géométrique de la rotation, on peut écrire que la rotation de point M est égale à M', et qui va dire que AM' est égal à AM, et l'angle AM est équivaut à pi sur 2 modulo de pi. Ça, c'est le module de Z'-A. Ça, c'est le module de Z-A. Ça, l'angle orienté des vecteurs AM, dans le plan complexe, c'est l'argument. Au numérateur, on prend l'affixe du deuxième vecteur. Au dénominateur, on prend l'affixe du premier vecteur. Ce qui veut dire que le module de Z'-A est égal au module de Z-A, ce qui veut l'argument de Z'-A divisé par Z-A est égal à pi sur 2 modulo de pi. La première équation, si on divise les deux membres par le module de Z-A, il ne reste que le module de Z'-A divisé par Z-A est égal à 1. Et l'argument de Z'-A divisé par Z-A est égal à pi sur 2 modulo de pi. La première équation, si on applique cette propriété, il ne reste que Z'-A divisé par Z-A est égal à 1. Et le nombre complexe Z'-A divisé par Z-A, comme on connaît son module et son argument, alors on peut l'écrire sous la forme trigonométrique. Alors Z'-A divisé par Z' est égal au module 1, facteur de cos de pi sur 2, plus I signe de pi sur 2. Cos de pi sur 2, ça c'est 0, ça c'est 1, qui est égal à I. Si on effectue le produit en croix, c'est-à-dire que Z'-A fois 1 est égal I fois Z, I facteur de Z-A. Ce qui veut dire que Z'-A est égal IZ moins IA. Moins A, on le fait passer à l'autre côté. Ça veut dire que Z' est égal IZ moins IA plus A, qui est égal IZ plus A facteur de 1 moins I. Alors on a répondu à cette question. 4A. Passons à la question B. Soit D, l'affixe de point D, image de C par la rotation R. Montrez que D est égal à plus G. D'après la question précédente, on a démontré que Z' est égal IZ plus A facteur de 1 moins I. On remplace l'affixe de point C. On remplace Z par l'affixe de point C et Z' par l'affixe de point D. Il ne reste que D est égal I fois C plus A facteur de 1 moins I. Alors on va vérifier cette égalité si elle est vraie ou fausse. I fois C plus A facteur de 1 moins I est égal I fois A bar plus A facteur de 1 moins I. Est égal à I facteur de A bar c'est racine de 3 demi moins I
fois 1 demi, plus AC, ça c'est racine de 3 demi, plus 1 demi, facteur de 1 moins I. Ça c'est racine de 3 demi, I, moins I au carré c'est 1, c'est plus 1 demi. Ça c'est racine de 3 demi, plus 1 demi I, moins racine de 3 demi I, plus 1 demi. Ça c'est simplifie. On nous reste 1 demi plus 1 demi, c'est 1. Plus racine de 3 demi. Plus I, 1 demi qui est égal à 1 plus, ça c'est A. C'est racine de 3 demi plus 1 demi. Soit I, le point d'affixe, le nombre 1. Montrer que Adieu est un losange. Pour montrer que Adieu est un losange, tout d'abord, il faut montrer qu'il est un parallélogramme. Pour cela, il suffit de montrer que les vecteurs AD est égal OI, ou bien AO est égal DI. D'après la question précédente, on a D est égal à plus I, est égal à plus I. Ce qui veut dire que D moins A est égal à 1 moins 0. 1 moins 0, c'est 1. On a fait passer à l'autre côté, là, c'est moins 1. Ce qui veut dire que D moins A est égal ZI c'est 1, moins Z0. Ce qui veut dire que le nombre complexe de vecteur AD est égal au nombre complexe de vecteur OI. Ce qui veut dire que AD, le vecteur AD est égal au vecteur OI. Alors on a montré ça, cette égalité. Alors on peut dire que on a ici un parallélogramme. C'est-à-dire que Adieu est un parallélogramme. Pour que cette parallélogramme soit un losange, il suffit que deux côtés consécutifs ont la même longueur. AD est égal au module de D moins A, qui est égal D, c'est A plus 1, moins A moins A c'est 0, 1, c'est le module de 1 c'est 1, et AO est égal le module de A moins 0, c'est-à-dire le module de A qui est égal à 1. Le module de A c'est 1, il y a ici 1. Le module de A c'est 1. Ce qui veut dire que AD est égal à AO. AD est égal à AO. Sont deux côtés consécutifs, car A se répète. C'est pour cela on dit que ce sont deux côtés consécutifs. Donc Adieu est un losange. Passons à la question 5a. Vérifiez que D moins B est égal à racine de 3 moins 1 divisé par 2 facteur de 1 moins I. Vous pouvez déduire que l'argument de D moins B. Déduire l'argument de D moins B. D moins B est égal DC A plus 1 plus A moins B qui est égal 1 plus racine de 3 demi plus I fois 1 demi, ça c'est A, moins B c'est 3 demi plus racine de 3 demi I. A c'est expansion I pi sur 6, c'est la forme algébrique qu'on a trouvée dans la question 2, c'est racine de 3 demi plus I 1 demi, qui est égal 1 plus
racine de 3 demi plus izen demi. Ça, c'est moins 3 demi, moins racine de 3 demi zi. Alors, d moins b est égal 1 moins 3 demi, c'est moins n demi. Moins n demi plus racine de 3 demi, c'est moins n plus racine de 3 divisé par 2, plus i facteur de 1 moins racine de 3 demi, qui est égal, factorise par racine de 3 moins 1, divisé par 2, facteur, ça c'est racine de 3 moins 1. 1, c'est 1. Tout ça multiplié par 1. 1. Tout ça, c'est multiplié par moins i. Moins i fois ça, c'est, on a ici moins racine de 3, on a ici plus i, plus 1. Alors on a démontré cette égalité. On rappelle que Z peut s'écrire de 5 formes différentes et les égalités suivantes doivent être mémorisées. Cos de pi moins alpha, c'est moins cos de alpha, et sin de pi moins alpha, c'est sin de alpha. Cos de moins alpha, c'est cos de alpha, c'est sin de moins alpha, c'est moins sin de alpha. Cos de pi plus alpha, c'est moins cos de alpha, et sin de pi plus alpha, c'est moins sin de alpha. On a d moins b, c'est racine de 3 moins 1 divisé par 2 facteur de 1 moins i. On a vérifié ici. 5a, la question 5a. Ce qui implique que le module de d moins b est égal au module de racine de 3 moins 1 divisé par 2 facteur de 1 moins i, qui est égal au module de racine de 3 moins 1 divisé par 2 fois le module de 1 moins i. Le module d'un nombre réel, si la valeur absolue de ce nombre réel, racine de 3 est supérieure à moins 1, alors cette fraction est positive, alors qu'elle est égale à racine de 3 moins 1 divisé par 2. Et le module de 1 moins i, c'est 1 au carré, plus moins 1 au carré, c'est racine de 2. Alors ça, c'est le module de d moins b. On factorise d moins b par racine de 3 moins 1 divisé par 2 fois racine de 2. d moins b est égal à racine de 3 moins 1 divisé par 2 fois racine de 2, 2 facteurs de 1 demi moins 1 demi zi. On a ici i. Est égal à racine de 3 moins 1 divisé par 2 de racine de 2 facteurs. Ça, c'est cos de pi sur 4. Pour le moment, on oublie le signe négatif. Ça, c'est signe de pi sur 4, car c'est racine de 2 divisé par 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 divisé par 2. Moins i, signe de pi sur 4. Qui est égal à racine de 3 moins 1 divisé par 2, racine de 2 facteur de cos de moins pi sur 4 plus i signe de moins pi sur 4. On a la fonction sinus, c'est une fonction impaire. Et la fonction cosinus, c'est une fonction paire. C'est pour cela qu'on dit cos de moins alpha, c'est cos de alpha, et signe de moins alpha, c'est moins signe de alpha. Et si j'ai oublié le nombre complexe i, ici moins 1 sur racine de 2, fois i, ici fois i, Donc, l'argument de d moins b, c'est moins pi sur 4, modulo de pi. Question B. Écrire 1 moins b sous forme trigonométrique. 1 moins b, c'est 1 moins bc, 3 demi plus racine de 3 demi fois i, qui est égal. 1 moins 3 demi, c'est moins 1 demi moins racine de 3 demi fois i.
le module de A moins B, moins B, on a ici I. On a ici complexe I. On a ici I. Au module de A moins B, c'est moins n demi moins racine de 3 demi zi. Qui est égal à la racine de moins n demi au carré plus moins racine de 3 demi tout au carré. Ça c'est 1 quart plus 3 quarts. 1 quart plus 3 quarts, c'est racine de 4 sur 4 qui est égal à 1. Alors, A moins B est égal à 1, on factorise par 1, car ce module c'est 1, moins n demi, moins racine de 3 demi, fois i, qui est égal, pour le moment, on oublie le signe négatif, c'est moins cos de pi sur 3, moins i, signe de pi sur 3. À cause de pi sur 3, c'est n demi, et signe de pi sur 3, c'est racine de 3 demi. Qui est égal à un facteur de cos de pi plus pi sur 3 plus ici pi plus pi sur 3 car on a cos de pi plus alpha c'est moins cos de alpha et signe de pi plus alpha c'est moins signe de alpha. C'est pour cela ajouter plus pi. Alors A moins B est égal à un facteur de cos de 4 pi sur 3 plus I signe de 4 pi sur 3. Mais on sait que l'angle principal d'un nombre complexe appartient toujours à l'angle de moins pi pi. L'angle moins pi pi. Donc, 4 pi sur 3 modulo de pi est équivalent à 4 pi sur 3. Le subtrait moins 2 pi. 2 pi c'est le période de la fonction trigonométrique cosinus et sinus. Période de 2 pi. C'est pour cela le subtrait 2 pi. 4 pi sur 3 moins 2 pi modulo de pi. Ça c'est 4 moins 6 pi. C'est moins 2 pi sur 3 modulo de pi. Alors 1 moins b est égal à un facteur de cos de moins 2 pi sur 3 plus I signe de moins 2 pi sur 3. Ça, c'est la forme trigonométrique de A moins B. Passons à la dernière question. Déduire la mesure de l'angle BI, BT. On a l'argument de D moins B divisé par 1 moins B est équivalent à l'argument de D moins B moins l'argument de 1 moins B modulo de pi. L'argument de D moins B, c'est moins pi sur 4, et l'argument de 1 moins B, c'est 2 pi sur 3. 2 pi, ce qui veut dire que moins 3 pi plus 8 pi, c'est 5 pi sur 12, modulo de pi. Le numérateur, ça c'est de l'angle, c'est le numérateur, c'est la fixe, le deuxième vecteur. Et le dénominateur, c'est la fixe du premier vecteur. C'est pour ça qu'on dit le vecteur BI, BT est équivalent à 5 pi sur 12. Merci pour voir cet exercice. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.